Salut l'équipe, Bitcoin et crypto, ce qu'il faut savoir impérativement. Les gars, cette vidéo est complémentaire de celle d'hier, mais je vais vous montrer plein d'autres choses. Un indicateur aujourd'hui, un nouvel indicateur pour de top du BTC, mais aussi pas mal de choses importantes qui se trouvent sur les autres graphiques qui permettront d'essayer de deviner au maximum le top du BTC. Donc vraiment une vidéo importante, et puis on ira voir un des alts que vous m'avez demandé en commentaire. Et d'ailleurs, oublie pas, si tu veux que je les analyse en ce moment, ça vaut le coup. C'est parti avec un BTC 117 767 $. On retrace un peu après avoir frôlé les 120 000. On est à moins 0,3. Ether qui avait pas mal pump perd 2% ce matin. On est à 2900 $, au-dessous des 3000 $. Et aujourd'hui, XRP est troisième. Il est passé devant l'USDT. Il pousse un joli 7%. Sur le reste de la map, ça consolide. On a XLM aussi qui pousse 22%. Un peu hier, je vous disais que PP était du ETH en levier. Bah, XLM, c'est à peu près pareil avec XRP. Tout simplement, il pousse un joli 22% ce matin. Sur le reste, bah, c'est plutôt rouge. Même si ça consolide, il n'y a pas de grosses pertes, à part allez, PP, BGB et Uni, et même AAV qui perdent 4%. On a PIC qui perd 10% ce matin. Crow en forme. Ah, ça me fait plaisir de voir mon bag de Crow augmenter, plus 6%. Et aujourd'hui, c'est Ethereum classique qui est 50e, il perd 2,6%. Les gars, on démarre tout de suite avec le H4 du BTC et on voit cette belle consolidation qu'on est en train de faire. Même sur le 1 heure, on le voit encore mieux. Vous voyez, il y a même une contraction là qui est en train de se former. Je ne sais pas si on aura, si on aura une résolution ce week-end. Hein, peut-être qu'il faudra attendre. Je ne sais pas si c'est férié aux États-Unis lundi, mais vous voyez, là, on est plutôt en train de faire, je dirais même plutôt un triangle rectangle ascendant. Donc, il y a plus de chances de casser à la hausse. Pour le moment, du côté du 4 heures, ça ralentit un peu, mais rien de bien méchant. Sur le 1 heure, on démarre. Sur le 2 day, on a bien croisé. Maintenant, c'est officiel depuis la dernière bougie. Donc ça, c'est plutôt propre. Bien entendu, on a un gros imbalance qui s'est formé jusqu'aux 110 000 $. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller le retravailler pour le moment. Mais par contre, vous allez voir, on a besoin on a un gros gap qui s'est formé le 3 jours. Le 3 jours, bah, on a confirmé le croisement. Donc ça, c'est très bonne nouvelle, hein, les gars. Là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et j'espère qu'on va maintenir la cadence. Par contre, les gars, le prochain croisement, je vous cache pas que, pour mon avis, ce sera sauf qui peut. Et qu'il faudra se barrer très vite. Et le 5 jours, donc, qui nous a confirmé qu'il n'avait pas croisé. Allez, on finit avec le weekly, comme ça on aura tout vu et tout fait. Pareil, vous voyez, hop, depuis le croisement qui était quasiment au bottom, hein, ça c'était plutôt propre. On est en train de repartir, donc ça c'est plutôt chouette. Ce mois de juillet est très bon. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'en vois encore qui sont surpris. Ils n'ont pas bien étudié ce qui s'était passé dans le passé. En tout cas, le Crypto Freedom Grid, il est à 78, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi haut. Avec ce nouvel ATH. 400 millions de liquidations hier, ça s'est calmé, mais c'est déjà quand même encore pas mal, hein, quasiment un demi-milliard. Les fundings qui sont repassés à 0,1, c'est pour ça aussi qu'on consolide. Pour le coup, 2,12 millions de bitcoin sur les échangeurs. Le dollar, on va en parler aujourd'hui, donc on va pas rentrer dans l'analyse. Et surtout, je regardais hier sur la charte, attention, il y a pas mal de positions qui sont ouvertes. Alors les meilleurs traders, ils sont plutôt en long, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors que c'est assez neutre du côté des... Ils sont plutôt short le reste, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, bon, par contre on est sur des tops, et surtout on a retrouvé des fundings qui sont redevenus normaux. Donc ça c'est bien parce que c'est pas des fundings d'excès, c'est quand on dépasse les 0,1%, vous voyez, c'est arrivé ici, sur la montée, où on était monté quasiment aux 110 000 $. C'était quand ça? C'est quelle date? Tac, c'était à la fin de l'année, vous voyez, les fundings étaient très hauts. Là, on est revenu sur des fundings normaux, donc rien de dramatique. On a quasiment touché les 119 000 $. Donc, c'est plutôt propre. Les gars, avant de rentrer dans le détail de plein de petits graphiques qui sont hyper importants pour la suite du bull run, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitunix et BitGet. BitGet, inscrivez-vous à tous les trucs, hein, parce que vous pouvez comme ça remporter des bonus. Moi, je me suis mis sur le KCGI. Alors, je vais pas faire une promotion outre mesure. Je pense que je vais me greffer à une autre team française de préférence. Je vous dirai quand je l'aurai fait. Crypto.com pour le cashback, et en plus le Crow est en forme en ce moment, ça fait plaisir, et Trade Republic aussi, c'est dessus. Moi je suis commencé à rentrer en DCA sur le SP500 et j'ai mon cashback avec la carte. Allez les gars, on y va. Un petit coup d'œil sur Ether,
Pourquoi Ether? Parce qu'évidemment, Ether, quand on arrivera, à mon avis, on va potentiellement aller rechercher les tops aux 4000 $. Il faudra faire très attention dans cette zone. Pour l'instant, on se fait rejeter par l'imbalance de cette grosse bougie weekly, hein, vous voyez, regardez, c'est très propre, on se fait rejeter pour le moment. Je pense quand même qu'on va partir un peu plus haut. Il y avait encore une news hier comme quoi BlackRock rechargé, mais évidemment, il faudra surveiller Ether pour avoir des indications de top sur le BTC. Donc, tous les indicateurs aujourd'hui, pas mal de choses que je vais vous montrer. Le premier, c'est BTC Euro, parce que hier, je traçais mes petites trendlines. Ah putain, c'est barré. C'est pas grave. Je traçais mes petites trendlines, mais en tout cas, le BTC Euro, il est encore plus intéressant parce qu'il est plutôt tout simplement dans un canal. Regardez, hop, on le trace comme ça. Hier, je l'avais tracé, j'avais pris les tops ici parce que c'était très très propre. Tac. On va essayer de prendre celui-là, juste là, hop. Donc, le BTC, il est dans un canal. Donc déjà, quand on ira chercher la borne haute du canal, en euros, ça nous donnera quand même un signal supplémentaire, si on y va, hein, bien sûr, si on y va les gars, bien entendu. Moi, je pense qu'on va y aller sur BTC Euro. Là, à l'heure actuelle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hop, on est quand même assez haut. On est aux alentours des 136 000, des 140 000 euros. Donc ça, ce serait plutôt pas mal. Donc je ne sais pas si on va aller la chercher, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est assez haut, surtout qu'avec le dollar qui est très très faible. Mais peut-être que le dollar aura pris du poil de la bête. Et évidemment, vous avez cette trendline aussi du côté de l'euro, qui est plutôt propre. Mais en tout cas, beaucoup de petites zones de confluence. Tiens, ça va dégager. Hop. Donc il y a beaucoup de résistance à noter, que ce soit sur la trendline RSI. Donc, trendline RSI et puis le canal qui peut faire office de résistance. Sur les autres indicateurs, ce qui est important, évidemment, de noter aussi, ce sera sur le total 3 en fonction de là où on sera. Est-ce qu'on va aller chercher un triple top? Est-ce qu'on va aller plus haut? Les gars, il faudra faire très attention, mais vous voyez, en 2000, on a pour l'instant le top du bull run, enfin le top des alts du total 3. Tout simplement, c'est exactement le même qu'en 2021. C'était en novembre, hein, si je dis pas de bêtises. Tac, ouais, c'était décembre 2024, puisque vous avez toujours un petit décalage, on va en reparler. Donc déjà, quand on va arriver dans cette zone, aussi si on est sur des résistances, il faudra faire très attention, les gars. Encore une fois, je suis pas sûr qu'on aille chercher des nouveaux plus hauts. Si c'est le cas, tant mieux. Mais il faudra quand même être très prudent. Il n'y a pas de confluence avec le canal. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ressemble plus au canal euro d'ailleurs. Tiens, c'est très intéressant de voir ça. C'est pour ça que le BTC euro est très intéressant. Mais vous voyez, hop, on a à peu près la même chose avec un canal. Alors là, une confluence, elle est en avril 2026 pour le coup, avec la zone d'extension des 161,8. C'est mes petits carrés jaunes là, pour le coup. Donc aussi pareil, beaucoup de choses à surveiller sur ce graphique. Aussi avec la trendline qui est valable pour tout le monde. Donc pas mal d'autres petits trucs à noter à court terme. Pardon, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a formé un gros gap en daily sur la journée. Je crois que c'était la journée de jeudi à vendredi. Donc attention quand même les gars, je vais mettre le gap. On n'aura peut-être pas besoin de le combler, surtout si le bull run est presque terminé. Hop, mais on a un gros gap jusqu'au 113 000, 114 000 $, ouais, 113 000, un peu en dessous des 113 000, 113 800, tout simplement. Donc, à voir si on va avoir besoin de le combler. Mais n'oubliez pas, pardon, à court terme, je vous en ai pas parlé. Autre information, le dollar. Alors, pourquoi c'est important, le dollar? Tout simplement, oh là là, il m'a viré toutes mes trendlines, il fait chier. Oh merde, je vais me passer en mensuel. Hop, parce que le dollar, je vais vous montrer quelque chose. À mon avis, personne vous l'a montré. Mais le dollar, il nous fait des choses assez intéressantes. Hop, vous avez une belle trendline juste là. Et en général, on arrive quand même sur des zones de bottom, des zones de top quand on arrive sur cette ligne. Alors là, on est en train de la travailler. Rien de bien méchant. Si on la casse, ce serait une très très bonne nouvelle. Ça permettrait quand même d'aller au BTC d'aller encore plus haut. Mais je vais vous montrer quelque chose. Le dollar, il nous fait des petites choses en W qui sont vraiment très chouettes. Vous voyez ici, il y a un petit W. Tac. Juste là. Tac, tac, tac. Hop, il est beau. Hein. Eh ben, tout simplement, ici, là, janvier 2018, c'était le top des alts. Donc ici, on avait le petit W et derrière, le BTC est reparti. Et la fin du bull run, c'était sur la première patte du W. Et en 2021, regardez, autre W, très très propre. Tac, tac. Et là, ici, c'était, hop, ici, c'était janvier 2021. Donc le top du BTC, c'était en avril 2021. Et par contre, le top des alts, c'était en mai 2021. Et regardez, pareil, on a fait un joli W. D'ailleurs, il faudrait que je retrace un peu plus la trendline. On est peut-être en train de la perdre. Hop, donc c'est très intéressant, ce petit W sur le dollar. Et même si on a eu, après, en novembre, une remontée
une remontée, enfin un nouveau plus haut sur le BTC, on voit quand même que ces petits W, ça nous donne une indication de dire attention, on arrive en zone compliquée. Alors là, on arrive, ça c'était en 2011, il n'y a pas assez d'historique sur le BTC pour... même sur le graphique, en général, il commence en 2012, donc c'est pas assez propre. Mais en tout cas, quand on a une inversion du dollar, les gars, c'est vraiment la fin du bull run. Peu importe si on en est, mais ça nous donne une indication. Donc pour l'instant, là, on est en train de rebondir sur cette trendline qui est très importante. Le dollar, à mon avis, il va rechuter. Donc si on arrive à faire des nouveaux plus bas, alors là, c'est royal. Et potentiellement, on a le BTC qui monte à 150 000, 170 000 $. Mais si on fait un W qui est confirmé, soit le bull run sera terminé, soit on arrivera très très proche de la fin du bull run. Donc il faudra faire très attention. C'est pour ça que ce dollar, il est vraiment très très propre. Évidemment, Bitcoin dominance qu'il faut vérifier. Et d'ailleurs, en weekly, pour l'instant, on n'est pas passé vraiment de l'autre côté du canal. Donc la bougie, la clôture de dimanche, ce sera très importante. Par contre, en daily, on est bien passé derrière. Pour l'instant, on fait un pullback. Évidemment, vous le savez, c'est la puissance du BTC face aux autres cryptos. Donc à surveiller de près. Autre information importante, et après, on fera rapidement LQTI. C'est sur celui-ci. Hop, on va tout virer. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que le BTC, il est soit concomitant avec le top des alts, soit c'est dans, allez, 0 à 3 semaines après. Si on prend 2021, ici, hop, le top du BTC, donc c'était en avril, et par contre le top des alts, c'était en mai. Donc c'était après cette correction et ce petit rebond. Donc par exemple, si on avait une correction et un rebond, là, justement pour aller combler le gap, etc., attention, surtout si on arrive sous l'indicateur de la trendline du RSI, etc., peut-être qu'on sera sur le top du bull run, même si les alts n'ont pas surperformé. En 2021, sur novembre, par contre, c'était très concomitant. Et en 2018, sachez-le, le top du bull run du BTC, c'était en décembre, hop, sur cette bougie. Mais par contre, le top des alts, un peu comme ce qui s'est passé en 2021 sur la première jambe, qui est celle-ci, vous voyez, c'est franchement, c'est très similaire ce qu'on a fait. Hop, c'est sur la 3e semaine, et le top des alts, c'était en janvier 2018. Donc pour le coup, vous voyez, sur les bull runs normaux, on va dire, c'est plutôt 2-3 semaines après. Donc par exemple, si le BTC a trouvé son top ici, et qu'on a une correction qui vient par exemple combler l'imbalance jusqu'à 110 000 ou combler le gap jusqu'à 100, c'était 113 800, et qu'on a une nouvelle jambe haussière et qu'on commence à avoir des croisements MACD, etc., les gars, bah, potentiellement ce sera le top. Et donc il faudra quand même l'avoir en tête, peu importe. Et pareil, vous voyez, il y a à peu près la même trendline. En même temps, je dis ça, mais effectivement, il y a à peu près la même trendline hein, du côté du BTC. Il y a à peu près le même canal. Hein. Ouais, il est plutôt propre. Il y a un peu des petits fake out juste là, mais il est acceptable. Donc en fait, tout est dans un canal. Donc on va surveiller, et surtout qu'on se rapproche très très fort de la trendline RSI. Donc si jamais on a trouvé un petit top local là, ce serait plutôt pas mal. Tout simplement, et vous voyez BTC qui retrace, et après on vient se heurter à la trendline RSI pour le coup, et ça ce serait plutôt cohérent avec le reste. Il faudra faire très très attention les gars, peu importe où en sont vos alts, mais on pourrait avoir le top du bull run qui se dessine de cette façon, et faudra être très 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 vigilant. Les gars, tout simplement. Et l'autre indicateur, allez, je vous le montre rapidement. Il est là, tout simplement, il s'appelle Cypher B. Vous avez le Cypher A que j'utilise, et vous avez le Cypher B que vous regardez en weekly. Et en fait, ce qui est plutôt pas mal, encore une fois, c'est des zones. Quand on passe au-dessus des 2 petits traits qui sont juste là, et qu'on a une pastille qui s'affiche, on est en général sur des zones de top. Zone de top, hein, donc il faut combler, faut caler avec toutes les autres indicateurs, et vous voyez, hop, juste là, c'était le premier top en décembre 2024. Ici, il y avait le top de mars 2024, oui, de mars 2024, pardon, et là c'était bien décembre 2024. Là, pareil, on avait des petits tops, mais on était en dessous des 2 petits traits, donc c'est moins intéressant. Et c'était pareil en 2018. Attention, là, on était juste au petit trait sur le top de 2021, donc c'était assez piégeux. Mais vraiment, quand on s'en rapproche, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, la petite pointe bleue a été touchée. Là, il y a eu un faux signal. Mais en tout cas, encore une nouvelle fois, des indicateurs qu'il faut coupler à plein d'autres pour arriver en zone de top.
pour comprendre où est-ce qu'on en est, etc. Donc vraiment très intéressant cet indicateur, je le garde sous le coude, en plus de tous ceux que je vous ai présentés, le P-Cycle, le UT-Bot, etc. qui sont plutôt pas mal et donc à garder bien en tête. Allez les gars, LQTI on le fera un peu plus tard parce que là la vidéo est beaucoup trop longue. N'hésitez pas à mettre vos autres cryptos en commentaire, c'est pas grave si j'en ai plein. Pour le coup on peut en analyser, mais je voulais quand même que vous ayez tous ces indicateurs, que ce soit Bitcoin Euro, le dollar, le Total 3, la Bitcoin Dominance, etc. C'est vraiment important à avoir ça en tête. Et encore une fois, si vous vous en voyez qui pop-up, vraiment, présentez-le, enfin dites-le en commentaire, parce que ça peut être hyper important pour la suite. Les gars, vous savez tout. On se retrouve demain, normalement, comme d'hab. Ciao!